Le 25 décembre 2025, la fin du monde. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que il est chaud? Il n'y a pas en commentaire, il n'y a pas même il est chaud, mais il est chaud. Est-ce que il est chaud? Alors voilà ce gagnant du nom de Ebo Noah qui annonce la fin du monde ce 25 décembre 2025, c'est-à-dire dans quelques semaines. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier vol? Est-ce que vous avez donné déjà votre vie à Jésus? Ah oui, parce que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps annoncée par Ebo Noah. Mesdames et messieurs, sans plus tarder. Okay, let's go. Depuis quelques mois, il y a cette nouvelle qui est en train de faire la trend sur les réseaux sociaux. C'est ce monsieur ghanéen du nom de Ebo Noah qui se présente comme le nouveau Noé de notre temps. Et oui, vous avez bien compris, le nouveau Noé de notre temps. Et il est même en train de construire l'arche. Alors, le monsieur est en train de déclarer qu'il a eu une prophétie venant de Dieu qu'il va pleuvoir pendant 3 ans. Et oui, vous avez bien compris, il va pleuvoir pendant 3 ans. Alors le gars a décidé, comme Dieu lui a instruit, de construire pas qu'une seule arche, comme pendant le temps de Noé, mais plus de 10. 10. Breaking news, a man named Noah in Ghana is building an Ark of Doom because he says the world will end in a few weeks. He says God told him in a dream that starting on December 25th, the things written in the Bible will happen again and a big flood will cover the world. To save people, he is building huge boats. Noah, who lives in a small community in Ghana, says he spent months using special wood to build them. He says the wood is not normal. Every piece was prayed over and chosen with God's instructions. So far, he has built 8 arks using 250,000 wooden boards. He claims one ark can hold 6 million people. He calls himself Igbo Noah and says people from anywhere in the world can join him as long as they make a promise to follow God. Online, people are divided. Some admire his faith. Others laugh at him and say he is crazy. He now has 200,000 followers on TikTok, and he says he will not stop. Noah believes his mission is to save as many lives as possible before the rain begins. He is inviting anyone who believes him to help build more arks and get ready for the flood. Are we all meeting in Ghana this Christmas? Regardez un peu la taille et imaginez jusqu'à 10. Ah oui, les gars, c'est gâté. Les gars, c'est gâté sur nous. C'est gâté sur nous. Parce qu'il n'y a que 10. Il n'y a que 10 de cette arche-là. Et selon lui, l'arc va prendre jusqu'à 600 millions de personnes. 600 millions de personnes, les gars. Donc, faites le calcul, voir. Donc, selon lui, il faudrait déjà se préparer à partir. Et tellement les gens ont pris cette histoire au sérieux qu'il y en a même qui vont jusqu'à vendre leur propriété pour se préparer à partir. Maintenant, il y a des gens qui vendent. Et ceux qui paient là, vous ne partez pas ou comment? Vous ne partez pas, vous n'allez pas monter dans l'arc. Il y a des gens aussi qui ont démissionné de leur poste parce que c'est la fin des temps. Parce que Ebo Noah a annoncé que c'est la fin des temps, qu'il va pleuvoir et plus va nettoyer tout le monde entier. Donc, ils sont en train de se préparer pour ce voyage. Le monsieur est sorti faire une vidéo pour rassurer les gens qu'il n'a demandé à personne de vendre quoi que ce soit, juste de se préparer à partir. Qu'il n'a demandé à personne de démissionner de son poste, mais de se préparer à partir. Yes, my name is Ebo Noah. Please, I have not asked anybody to sell his or her property. I have not asked anybody to resign from work. No, I have not said that. And I want to say a very big thank you to those who are supporting me in prayers. God bless you so much. Et dans tout ça, les gens se posent des questions à savoir où se trouvent ces arcs, ou bien où est-ce qu'il est en train de construire ces arches-là. Mais il a décidé que dorénavant, il n'allait plus donner la localisation de son atelier parce qu'il avait déjà fait et le lendemain, les gens sont venus jusqu'à voler des bois et partir. Les gars, mais ce n'est pas sérieux. L'arche dans laquelle nous allons monter
pour ne pas nous faire prendre par la pluie, vous venez encore voler les bois de cette arche-là. Ce n'est pas sérieux. And I want to say a very big thank you to those who are supporting me in prayers. God bless you so much. Monday, Tuesday, and Wednesday, I am fasting and praying, interceding for God's people. Through Abraham, Lot and his wife were saved. Through Abraham's faithfulness and prayers, Lot. Donc il a décidé de ne pas donner la localisation à tout le monde, juste à une personne qui est allée vérifier et venir témoigner elle-même. Hello, still now I'm catch you say your friend Jesus. I'm catch you say people are doubting me. People are doubting me, but family, still I'm praying for you. Me one a Nigeria woman be a friend. Me ni me be onyame na ma a friend so person be akra. And I'm saying why not? Maybe in Kwanda you can come. Yami Chade, Baba, Monini. Your friend Informa. Still, to be catching to be comfort na. Eti, me akasa, me can be bia, but on akasa be kasa. Bia I find. So Informa, which me can be bia cho. Yampa, na mi jinti. Let's reply. I'm not sure. You say be okay. She doesn't even know what to say because I told her so. Let me catch her. I then Yampa. Mina menya diet and I'm a and I'm young. Opa member. Yami Inshra. Your friend me. Jesus and I said we Informa. Thanks for visiting me. God bless you. Et le gars est sérieux, hein? Il est sérieux. Là, il est même en train de montrer les plans de l'arche et tout. Le premier étage, le second, le troisième et le quatrième étage. Là où les animaux et les humains seront. Et oui, vous pouvez être dans ce tâche et rencontrer Bill Gates. On ne sait jamais. Parce que tout le monde est en train de se préparer. C'est une nouvelle qui fait le tour de la toile. Et les grands médias sont en train de relayer cette information. D'une part, ça fait peur. On comprend ceux qui sont en train de vendre leur propriété parce que ça fait peur. Si cette nouvelle est en train de faire le tour du monde, c'est qu'il y a quelque chose. Mais si jamais le 26, il n'y a rien, les gars, ce que les gens vont montrer à ce monsieur, il ne va jamais oublier. Si ce n'est qu'un buzz, il va le regretter. Parce que les gens sont en train de se préparer. Les gens, il fait paniquer beaucoup de personnes. Et encore dans cette situation, il y en a qui se moquent de lui. Sincèrement, la manière dont cette histoire est en train de prendre de l'ampleur, on se pose beaucoup de questions. Parce que oui, au temps de Noé aussi, il y a des gens qui se sont moqués de lui aussi, mais on sait tout ce qui s'est passé après.
Donc, cette histoire est en train de faire peur à beaucoup de personnes, vu que la fin des temps est proche. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi de cette histoire? Est-ce que c'est juste un buzz ou il a vraiment une révélation de Dieu? Est-ce que le 25, il va vraiment commencer à pleuvoir pour 3 années consécutives? Ou c'est juste un buzz pour attirer l'attention?